Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, pour ce mois de février 2023. Pour ce tirage mensuel, j'ai choisi de mettre en avant le tarot des vilains que voici et je vais réaliser un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année 2023 a commencé de manière plutôt heureuse pour vous et que ça va continuer à s'annoncer positivement pour ce mois de février. Alors je vais commencer par couper le jeu pour voir quelles sont les énergies sous lesquelles vous allez évoluer pour ce mois de février. Alors j'ai ici le 2 d'épée qui me parle d'être aveuglé ou tout du moins d'être dans une impasse, de ne pas voir la vérité en face ou d'être divisé quant à une certaine situation. Et enfin j'ai le 5 d'épée inversé qui me parle de trouver un apaisement et pourquoi pas même une réconciliation, un compromis vis-à-vis de cette situation précédemment évoquée. Alors, la carte du 2 d'épée, qui en plus est située à gauche, peut évoquer une situation déjà passée et qui vous a certainement bien pris la tête. En ce mois de janvier, vous avez été un petit peu dans une impasse, ou peut-être que vous avez été aveuglé, vous n'avez pas vu les choses telles qu'elles étaient vraiment, et aujourd'hui, il y a cette idée de réconciliation et de trouver un apaisement. Vous n'êtes plus dans une impasse, vous avez peut-être trouvé une solution, ou le fait de voir clair dans le jeu d'une personne, ou voir clair dans une situation, vous permet d'être beaucoup plus serein. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de domaine là qui est spécifiquement mis en avant. On peut me parler, par exemple, d'y voir clair dans sa vie sentimentale. On était peut-être dans une impasse dans notre quête de l'amour et aujourd'hui, eh bien, on trouve une certaine forme d'apaisement parce qu'on a su peut-être digérer certaines choses et faire le point sur ce qu'on voulait vraiment. Peut-être également qu'on était dans une impasse sentimentale, avec des périodes de tension, de disputes, ou peut-être aussi qu'on n'a pas voulu voir les choses en face, et notamment notre part de responsabilité dans ces difficultés de couple, et qu'aujourd'hui, on trouve une forme d'accomplissement et de sérénité. Tout de même, pour la vie familiale et amicale, on a peut-être été dans une impasse faite de tensions, on a été peut-être aveugle sur notre responsabilité ou sur le comportement de certaines personnes et un compromis, une réconciliation semble s'annoncer. On a pu aussi être dans une impasse sur le plan matériel, de ne pas voir d'issue et aujourd'hui, on est plus dans l'idée qu'on trouve un apaisement car les choses vont mieux. Quoi qu'il arrive, on est dans le mieux. Ça, c'est plutôt positif, ami Balance. Allez, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 8 cartes. Je fais un petit clin d'œil à mon frère Clément qui est Balance et qui m'a offert ce magnifique tarot des vilains qui plus est. Donc c'est un mois que j'espère florissant pour lui. Allez, 8 cartes que je pose face cachée devant vous et que je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui vous attend, ami Balance, pour ce mois de février. Hop là, donc 8 cartes. Et c'est parti. Ici, pour évoquer la thématique sous laquelle vous allez évoluer, j'ai le 10 de coupe inversé qui me parle de familles divisées, de familles peut-être même brisées, de séparation, de divorce, de conflit. Attention, ami Balance, on se déstresse. On n'est pas en train de dire que ça va se produire pour le mois de février. On est peut-être en train de dire qu'on est dans une résolution de ce genre de choses puisque la carte est la plus à gauche. Donc, on n'est déjà pas en train de dramatiser, d'autant que la coupe était plutôt favorable. J'ai ici pour incarner votre vie sentimentale le 10 d'épée et qui me parle de trahison, de difficultés dans la vie sentimentale, du fait d'avoir eu une grosse période difficile. Le 10 d'épée, là encore, ne doit pas être pris au sens tout de suite du terme. Il s'agit de votre première carte, donc là encore, j'ai l'idée que ça s'est déjà passé, et d'ailleurs on a déjà parlé du fait qu'on se relevait petit à petit en couple, et qu'on va pouvoir enfin passer à autre chose. J'en suis quasi persuadée, donc on ne s'inquiète pas dès qu'on voit des cartes négatives, ça n'annonce pas du négatif en février, des fois ça peut juste dire bah, ça s'est passé, et c'est la continuité des choses, et pourquoi pas une continuité heureuse.
Pour incarner votre vie familiale, il y a beaucoup de 10 là dans votre jeu, de 9. Alors le 9 d'épée qui est ici inversé, eh bien il va évoquer le fait qu'on s'en sort, qu'on y voit beaucoup plus clair sur le plan de la famille. On est optimiste, on verra pourquoi. Pour la sphère amicale, mais aussi le cercle social, donc pourquoi pas vos relations avec des voisins, avec des copains, avec des collègues. J'ai le 8 de bâton qui est inversé, et le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de petite lenteur qu'il peut se manifester pour ce mois de février, de retard, et pourquoi pas même d'un mauvais timing. Je vous donne un exemple, vous aviez prévu des choses avec des amis et c'est retardé, voilà, il y a des freins, il y a des blocages, c'est pas le bon moment, voilà. Au niveau matériel, donc là on évoque la vie professionnelle, financière et les projets. Je rappelle que les projets, c'est pas seulement pour ceux qui travaillent. Ça peut être le projet de préparer un concours, un diplôme. Ça peut être le projet de construire une maison, un projet de déménager, un projet de faire un voyage. Tous les projets un petit peu matériels que l'on peut avoir. La carte du monde nous parle d'une certaine forme d'accomplissement et donc on est très positif dans tout ce qui touche au pro, au financier et au projet. Ça se relance, ça bouge, c'est très bien. Vous obtenez ce que vous voulez. La carte de la tempérance inversée me donne un conseil, vous donne un conseil, ami Balance, et vous dit de rester calme, de rester patient, et s'il y a des petites turpitudes avec les autres, de ne pas opter pour la rancune et la colère. On reste calme. Voilà le petit conseil qui vous est donné, car clairement, voilà, vous allez être un petit peu impatient, et pourquoi pas aussi dans une attitude un peu belliqueuse. Pour me parler des bonnes surprises, des atouts de ce mois de février 2023, j'ai le soleil. Bon, vous l'aurez compris, c'est un très beau mois pour vous. L'arcane majeur du soleil illumine votre tirage. Joie, réussite, succès, gaieté, que dire de plus? Au niveau des imprévus, des petites choses à anticiper, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton me parle de bonnes idées, mais aussi d'être enthousiaste et positif. Vous l'aurez compris, s'il y a des imprévus, ils ne seront pas graves, éphémère et sans grosses conséquences. Bon, c'est plutôt un bon tirage et à mon sens, quand on a eu des cartes négatives, elles évoquent plutôt le fait qu'on se relève de tout ça et qu'on met le négatif derrière soi. On va voir si en recouvrant, on a la confirmation. Alors j'ai ici, pour votre thématique du mois, le 10 de coupe. Le 10 de coupe inversé me parle de difficultés dans la famille. Famille dans laquelle il y a eu des querelles, des conflits, des problématiques parents-enfants et pourquoi pas de vieilles problématiques liées à un divorce, une séparation, une famille brisée. Voilà, on va recouvrir pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors j'ai ici l'as de denier qui est inversé et l'as de denier me parle d'une procrastination qui a été vôtre pendant ces derniers jours, semaines ou mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème familial, mais on n'a pas fait grand-chose parce qu'on ne savait peut-être pas quoi faire. Voilà, on a subi une situation familiale pas vraiment sympathique. J'ai ici le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il nous parle de bonnes nouvelles. Et du coup, on est heureux. Le cavalier de coupe, il peut également me parler de problématiques justement liées à des enfants ou des adolescents qui vivraient avec nous. Donc forcément les nôtres en premier lieu. Alors il y a cette idée justement que ce conflit familial, ce divorce, ou ces problématiques parents-enfants dans lesquelles on a été coincé et pour lesquelles on n'a pas immédiatement trouvé de solution, justement, reçoivent une bonne nouvelle pour ce mois de février avec ce cavalier. Alors, ça peut par exemple me parler de bonnes nouvelles concernant vos enfants. Vous vous êtes fait du tracas ou même vous avez été disputé avec vos enfants. Par exemple, votre enfant a fait des bêtises à l'école, vous avez été convoqué et vous recevez des bonnes nouvelles comme quoi ça va mieux, que les choses s'apaisent, que ses résultats sont meilleurs. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Il y a pu avoir effectivement des conflits dans la famille, vous vous êtes par exemple disputé avec des membres de votre famille, famille proche mais aussi famille large, et il y a de la bonne nouvelle qui vont plutôt dans le sens d'un regain, d'un petit coup de fouet pour cette famille qui va aller mieux, qui va retrouver une jeunesse, on va dire. Si vous avez connu des problématiques liées à une séparation, un divorce, et pourquoi pas autour de problématiques d'enfants, il y a de la bonne nouvelle qui vient. Il y a vraiment cette idée que vous avez subi, mais que là, au mois de février, vous ne subissez plus parce qu'il y a une bonne nouvelle qui va venir décanter ces situations de conflits familiaux. Et ça, c'est plutôt heureux pour vous. Alors j'ai ici pour finir l'arcane majeur de la mort. On me parle, en tout cas ce qui est sûr, d'un cycle heureux. Bon, je le dirai toujours, l'arcane majeur de la mort n'évoque jamais la mort, que ce soit la vôtre ou celle de vos proches. Elle me parle en fait de la fin d'un cycle. Et comme là la carte est à l'endroit, elle dit qu'un cycle négatif familial prend fin pour en ouvrir un autre positif. On renaît, on est beaucoup plus soulagé
tous les conflits, les tensions, tout ça, c'est derrière soi. Allez, je reprends avec vous votre thématique très familiale pour ce mois de février à mi-balance. Il y a eu du conflit, il y a eu des problématiques par enfant, pourquoi pas des vieilles histoires de divorce, séparation que vous avez subies, vous n'avez pas su trop quoi faire pendant pas mal de temps et là ça se relance. Vous recevez une bonne nouvelle concernant toutes les problématiques précédemment évoquées. Cette bonne nouvelle va ouvrir un cycle beaucoup plus heureux et apaisant dans la sphère familiale. Pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous parle souvent d'être triste et pourquoi pas d'avoir connu une trahison ou d'avoir découvert un mensonge sur le plan sentimental et on s'est écroulé. J'ai l'idée ici qu'on est encore dans l'idée de quelque chose qui s'est passé. On n'annonce pas une catastrophe sentimentale pour le mois de février. J'ai ici la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, pétillante et séduisante. Et à mon sens, ça vous incarne vous, ma consultante, mon consultant. La dépression, c'est terminé. Vous décidez justement de vous relever et de mettre en avant votre côté un peu séducteur et séductrice. En gros, vous remettez en marche votre vie sentimentale après la douleur. Voilà. J'ai quand même l'idée que la douleur, elle est encore là et que du coup, vous forcez un petit peu parce que vous avez envie de vous booster. Alors non pas que vous vous forcez et que c'est terrible, c'est plus que vous vous dites, allez, je me mets un bon coup de pied au derrière et j'avance. J'ai le 7 de coupe qui est inversé ici et qui me dit que justement, on a pu prendre des mauvaises décisions dans la sphère sentimentale ou même pas du tout prendre de décision. Donc on est resté un petit peu dans la stagnation. Alors ça peut me parler justement du fait qu'on avait un petit peu lâché le côté séducteur ou séductrice, on s'est un petit peu laissé aller et forcément, eh bien, ça a un petit peu rogné la confiance que l'on avait en nous. J'ai cette idée que suite à des difficultés ou suite à une séparation ou à une grosse période de conflit, on s'est complètement laissé aller, pourquoi pas d'un point de vue physique, et que c'était peut-être pas la meilleure solution, non pas parce qu'on apparaît moins séduisant, mais tout simplement parce que ça nous a fait perdre aussi notre confiance en nous et en notre capacité de séduction à mi-balance. Donc voilà, on a été triste et on s'est complètement laissé aller. Bon, j'ai quand même l'idée qu'on va se reprendre. Allez, voilà, j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est le 10 de pentacle, où il me parle de partage, de joie, de réussite. Voilà, c'est bon, ça revient. Voilà. Alors, je vous refais cet ensemble et je le décline à vos diverses situations. On me dit que vous avez vécu un coup dur dans la sphère sentimentale et que cela a un petit peu mis à mal votre caractère séducteur, séductrice. Peut-être même avez-vous un petit peu lâché toute tentative de séduction. On me dit en tout cas que ça va beaucoup mieux et que vous vous relancez, et pourquoi pas d'ailleurs avec le soutien de la famille. Il y a un petit peu cette idée-là de famille, mais quoi qu'il arrive aussi de joie, de partage qui est là. Alors amis célibataires, ça peut me dire tout simplement que vous vous relancez, que vous faites tout beau ou tout belle pour essayer de reséduire d'éventuelles personnes. Vous avez un petit peu lâché l'affaire sur le plan physique ces derniers temps parce que vous avez été très éprouvé et du coup vous n'avez pas forcément trouvé le temps de prendre soin de vous et vous êtes déterminé à changer ça. Cela peut également me parler d'une situation de couple un petit peu compliquée, peut-être même que vous avez découvert un mensonge, une trahison, ou tout simplement avez-vous traversé une période de tension et vous avez un petit peu mis de côté votre côté séducteur et séductrice dans votre vie de couple parce que vous étiez un petit peu perdu. Aujourd'hui, ça se relance. Vous vous faites tout beau ou toute belle pour votre amoureux et amoureuse afin de repimenter, relancer la flamme et passer à autre chose de plus positif. Alors, je ne vous cache pas que cela peut aussi me parler dans une vie sentimentale, quelle que soit votre situation, que vous avez découvert malheureusement que votre partenaire de vie se montrait un petit peu séduisant, séduisante à l'égard des autres et que forcément cela vous a affecté. Bon, j'ai quand même l'idée qu'on a balayé ça, on s'est pardonné, on s'est reconstruit, on a peut-être aussi tiré des leçons de ces choses. Alors, je ne parle pas forcément d'adultère, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu des petites tentations, un petit attrait. Vous avez peut-être aussi découvert qu'une personne tournait autour de votre partenaire et ça crée un gros déséquilibre. Bon, la vie sentimentale, quoi qu'il en soit, reprend un second souffle et autour des idées de séduction. Voilà, donc c'est plutôt heureux pour vous.
J'ai ici pour incarner la vie familiale le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle qu'on est plus optimiste, on y voit plus clair, on s'en sort. Ça tombe bien puisqu'on a parlé de se sortir d'un conflit familial et là j'ai un petit peu cette confirmation de nouveau qu'on s'en sort, on se relève. Donc ça c'est toujours heureux. Alors j'ai ici le grand amour, c'est l'arcane majeur des amoureux qui est inversé et qui me dit qu'effectivement les difficultés familiales ont pu avoir un impact sur la vie sentimentale. Ça peut là encore faire mention d'une séparation, d'un divorce qui a affecté les enfants, qui a eu un retentissement familial. Voilà, on est un petit peu de cet ordre d'idée-là, mais on se relève. Le grand amour inversé peut également me dire qu'on a des difficultés à faire un choix ou qu'on a eu des difficultés à faire un choix par rapport à la sphère familiale. J'ai ici le 2 de denier qui, en tout cas, quoi qu'il arrive, m'annonce un équilibre et une harmonie trouvée dans la sphère familiale, comme ça semblait déjà être le cas avec les cartes de thématique du mois. Pour terminer, j'ai la reine de denier. Alors la reine de denier, elle parle d'abondance familiale, de personnes nourricières. On se nourrit dans la famille, on se nourrit de l'amour des autres, mais on en donne aussi. On est plein de gratitude et on est là pour les autres. Et les autres sont là pour nous. Alors je vous refais cet ensemble de cartes très positives pour la famille qui vient un petit peu compléter nos premières cartes. On me parle, avec le 9 d'épée inversé, du fait qu'on est beaucoup plus optimiste, on y voit plus clair puisque clairement un cycle beaucoup plus heureux s'ouvre à vous, amis Balance, dans la sphère familiale. Il y a eu des choix à faire et peut-être même des sacrifices. Peut-être aussi des difficultés de couple qui ont ébranlé l'ensemble de la famille, mais aujourd'hui une harmonie semble retrouvée. Vous avez su régler les choses et aujourd'hui vous êtes plein et pleine de gratitude, vous vous nourrissez de l'amour de votre famille mais ils vous le rendent bien, il y a cette idée d'amour mutuel, de protection, on s'enlace, voilà, on se nourrit de sa famille. Voilà un petit peu comment j'interprète les choses. Au niveau de votre sphère amicale, mais aussi les relations sociales, pourquoi pas avec les collègues, les voisins, j'ai le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de mauvais timing, de blocage, de frein. Donc pour moi, ça m'évoque, pourquoi pas, l'idée de l'annulation ou du report d'un événement amical qui vous mettait en joie. Alors j'ai ici le valet de denier. Et le valet de denier, il me parle d'être patient. Effectivement, s'il y a des retards ou des annulations, ce n'est que, on va dire, partie remise. Voilà, soyez patient. C'est pas un manque de considération, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est pas le bon moment et qu'il y a peut-être de réels motifs liés à ces annulations ou ces reports. Alors j'ai le cavalier de denier qui revient un petit peu dans la place et qui nous parle de fiabilité. Voilà, peut-être que s'il y a de l'annulation dans l'air, vous allez remettre en question les amitiés, peut-être même remettre en question les prétextes qui vous seront donnés. On vous dit que vous ne devez pas douter. Voilà, les gens sont honnêtes, sont loyaux, sont fidèles, c'est juste pas de chance. Je le perçois comme ça, donc vous me direz si ça vous parle. J'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il me parle, qu'on soit un homme ou une femme, en tout cas, d'énergie, de protection. Voilà, d'une personne qui présente ses traits de caractère. Pour moi, ça renforce l'idée que l'entourage amical, il est très bien. Il est loyal, il est fidèle, il est protecteur et qu'on ne doit vraiment pas douter de la loyauté des gens, même s'il y a des retards, des annulations. Pour moi, ça évoque effectivement le fait qu'un week-end, une sortie, une soirée est annulée et vous allez peut-être le prendre contre vous en vous disant ils n'ont pas envie de me voir, c'est une fausse excuse, etc. Et en réalité, non, c'est tout à fait loyal et honnête de leur part et vous ne devriez pas douter d'eux. Voilà, c'était pas de chance. Voilà, et ce n'est que partie remise. Allez, je vous refais la sphère amicale, mais vous avez vu, ça va super vite quand c'est fluide comme ça. On me dit qu'il y a peut-être de l'annulation ou en tout cas des retards dans l'air d'un point de vue amical et que cela va faire naître un petit peu des doutes en vous. Valet de denier me confirme effectivement que vous allez être qu'il faut être patient. Voilà, ce n'est que partie remise, ça va se faire. Voilà. En tout cas, il y a cette idée que vous pouvez un peu douter de votre entourage amical, mais que vous ne devriez pas. Ils sont là pour vous, ils vous aiment, mais c'est juste qu'il y a des contretemps, des choses qui sont inhérentes à vous, à votre lien d'amitié. Mais voilà, soyez prudents, soyez patients, ça va le faire, ça va venir. Mais effectivement, pourquoi pas des annulations ou des reports pour le mois de février, ou alors ça va être reporté fin février ou pour le mois de mars. Voilà, on n'est pas non plus dans des annulations extrêmes.
pour incarner votre vie matérielle. Donc le pro, le financier et tout type de projet, j'ai le monde. C'est une arcane très puissante, si ce n'est l'arcane la plus puissante dans le tarot Rider-Waite. Et effectivement, le monde, ça me parle de réussite, d'accomplissement, de plénitude qui va illuminer tout le reste de votre vie. Réussite pro, réussite financière, concrétisation des projets ou relance. Vous l'avez compris, vous êtes complètement béni de ce point de vue. Allez, j'ai le 5 de coupe inversé qui me dit qu'on retrouve la paix par rapport à toutes ces situations qui ont probablement causé du stress. Il y a vraiment une plénitude dans la sphère professionnelle qui est là. Alors j'ai le 3 d'épée, et le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle aussi de fin de la tristesse. Voilà, on est beaucoup plus optimiste. Donc on est vraiment dans l'idée d'une renaissance matérielle, renaissance des projets, ça se relance, il y a des signes positifs, ça se concrétise, la carrière se relance, on a des contrats, des clients, on retrouve un emploi, l'argent arrive. Voilà, on est vraiment dans le super positif, vous l'aurez compris. Allez, j'ai le 7 de denier, et le 7 de denier, c'est une carte qui évoque les honneurs. Voilà, on reçoit ce qu'on mérite, on a les honneurs, on est récompensé, on nous donne des missions, on nous congratule, des responsabilités et puis pourquoi pas des primes. Hein. Il y a vraiment cette idée que le travail dur est récompensé. Pour moi, il n'y a pas du tout de somme d'argent qui vous tombe dessus par surprise, mais tout simplement l'idée que vous êtes récompensé pour ce que vous avez investi en termes de temps, en termes d'énergie. Bon, il va super vite votre tirage ami balance, j'en suis à 20 minutes. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est tellement fluide et tellement clair que là, voilà, je n'ai qu'à dire ce que je vois et c'est vraiment rapide. Allez, je reprends pour vous la sphère matérielle. Bon, grosse réussite, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou les projets. C'est en tout cas la fin des tristesses, des doutes, des angoisses, de l'incertitude. On est vraiment dans l'idée qu'on se relance, qu'on accepte ce changement, qu'on est beaucoup plus optimiste dans tous ces domaines-là et qu'enfin notre travail est récompensé. On a les honneurs, on est bien vu aussi. Donc ça peut nous dire qu'on est récompensé par de l'argent avec de nouveaux clients, de nouvelles responsabilités qui vont être rémunérées, etc. Mais aussi d'avoir des bons avis, des bons retours de notre hiérarchie, de nos clients, etc. Par rapport à la carte de la tempérance inversée, petit conseil du mois, on vous dit d'être patient. Et on vous dit aussi de ne pas vous énerver, d'être dans la paix, dans la sérénité, de ne pas chercher la petite bête, de ne pas chercher le conflit. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Alors j'ai ici le jugement. Effectivement, on vous dit de faire attention à votre jugement qui est peut-être trop hâtif. Ne jugez pas certaines personnes ou certaines situations trop vite. Il y a peut-être des explications. Je pense notamment à la sphère amicale, où certains reports ou annulations peuvent vous faire douter. Prudence, n'allez pas trop vite. En conclusion, c'est peut-être pas ce que vous croyez. Voilà pour bien vivre le mois ce qu'on vous conseille. Attends les explications, ne sois pas belliqueux, laisse le temps au temps. J'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il dit qu'effectivement, on est aveuglé par une situation et par notre propre jugement. Voilà, on va un petit peu être obtus à mi-balance pour ce mois de février. Pour moi, ça me parle de l'amitié. Voilà. Par exemple, il y a une annulation et vous allez vous mettre en tête que c'est annulé parce que les gens ne veulent pas vous voir, qu'ils vous ont trouvé une fausse excuse, mais qu'en fait, c'est pas vrai. Attention, ne cherchez pas la petite bête. Limite, vous pourriez leur reprocher et ça peut créer de la dispute. Donc, on vous demande vraiment d'être dans le calme, de ne pas être dans le jugement et dans le mauvais jugement parce que peut-être que là, vous êtes en train de vous tromper et que ça pourrait vous créer des ennuis. Allez, j'ai le 8 de coupe inversé. Le 8 de coupe, quand il est inversé, il nous dit que on est, on fait semblant que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas. Voilà, et effectivement, associé aux 2 d'épée, il y a cette idée que on est aveugle par rapport à une situation, mais qu'au fond de nous, on sait très très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Et on vous demande de rester cool. Pour moi, cet ensemble de cartes, et je vais vous le refaire, il évoque le fait que vous devez vraiment être patient vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certaines situations et que vous ne devez surtout pas opter pour la rancœur, la colère, l'agressivité et le conflit. Parce que ça peut vite venir avec la carte de la tempérance inversée. En effet, la carte du jugement dit qu'on a un petit peu tendance à juger très vite et pas forcément positivement les gens et qu'on est aveuglé par notre propre jugement et par l'impression qu'on a raison. Voilà. On vous demande ici de vous couper de ça parce qu'effectivement, si vous jugez hâtivement les gens et peut-être même si vous les accusez à tort, vous risquez vous-même de créer des fins de relation alors qu'à la base, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc prudence
par rapport à vos jugements de valeur et à vos jugements vis-à-vis des autres, parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous êtes aveuglé, et malheureusement, ça risque de vous créer des soucis. Donc on est dans la tempérance pour s'éviter des conflits inutiles. Voilà mon interprétation, et pourquoi pas par rapport à la sphère amicale, puisqu'on en a effectivement un petit peu parlé. Ici, j'ai au niveau des bonnes surprises, des atouts, la très belle carte du soleil, joie, réussite, succès. Bon ça s'annonce plutôt bien pour vous mes amis Balance en ce mois de février. Alors j'ai ici l'as d'épée qui est inversé et qui nous dit de garder quand même les pieds sur terre. L'as d'épée vous dit que malgré tout ce succès, il faut ne pas être irrationnel et ne pas prendre une mauvaise décision. C'est comme si ce succès qui allait véritablement venir éclairer toute votre vie allait un peu vous monter à la tête. Et du coup, vous pourriez être tenté de faire des choix pas forcément très éclairés. Ne vous laissez pas prendre par la passion du moment. Vous êtes tout content, tout excité parce qu'il y a plein de choses super qui arrivent, mais justement, restez quand même un petit peu cohérent et posé. Vous qui êtes une personne d'harmonie, la balance, c'est quand même l'équilibre, restez équilibré et ne vous laissez pas porter par l'excitation de la réussite. Je vous donne un exemple. Vous avez de très jolies choses qui sont annoncées sur le plan matériel, pourquoi pas une belle somme d'argent. Vous êtes tout content, ne dépensez pas cet argent dans tout et n'importe quoi. Voilà, restez un petit peu cohérent. Vous avez de bonnes nouvelles professionnellement parlant, on vous donne une belle mission, eh bien n'allez pas vous vanter, n'allez pas commencer à faire des projets sur la comète, parce qu'effectivement, vous risquez de vous attirer les foudres des gens. Voilà, restez flex, restez cohérent. Ne prenez pas de mauvaises décisions dans l'excitation de tout le succès qui va arriver. Voilà, j'espère que je suis claire. Avec le 6 de bâton qui est ici, on me dit que bien sûr, tout cela est mérité. En effet, le 6 de bâton, il me parle de victoire, de succès et d'honneur. Donc c'est souvent le fait d'être récompensé pour son travail ou pour son implication dans un projet. Voilà, ne perdez pas la tête, gardez les pieds sur terre, vous avez les honneurs, vous avez le succès, mais faites attention de ne pas trop, déjà en parler, de ne pas trop vous extasier, ça peut agacer, et de ne pas faire des choix inconsidérés. On termine avec le magicien. On me dit que vous avez tous les atouts, toutes les cartes en main. Vous avez su prendre le contrôle de votre vie et vous maîtrisez la situation. Donc pour moi, ça annonce un succès qui est durable, qui ne va pas s'inscrire que pour le mois de février et qui pour moi touche vraiment la sphère matérielle. Mais là encore, voilà, prudence aux mauvaises décisions qui pourraient être prises sous l'impulsion de l'excitation. Allez, je vous refais cet ensemble de bonnes surprises. Bon, on me parle de succès, de réussite qui va vous mettre en joie, mais on vous dit quand même de faire attention, de ne pas être trop excité. Vous avez tout à fait bien raison de vous, de fêter tout cela, car vous avez le succès, les honneurs, le triomphe, vous avez su gérer la situation. C'est un succès qui est mérité, c'est pas du tout lié à un coup de chance. Vous avez travaillé dur, vous êtes reconnu comme tel, et vous avez su aussi mettre tous vos atouts en avant pour en arriver là où vous êtes. Donc, ne gâchez pas tout avec une décision un petit peu risquée. Pour moi, ça évoque ça, le fait qu'on va dépenser de l'argent à n'importe quoi, qu'on va faire des plans sur la comète, je sais pas, par exemple, on vous dit, tiens, bientôt je te confierai tel poste, super, je vais commencer à regarder pour acheter une maison plus grande. Attention, c'est pas encore là, voilà, c'est ce genre de choses. Au niveau des imprévus, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui évoque justement le côté très enthousiaste, le côté aussi être brillant, voilà, d'avoir de bonnes idées, notamment pour la concrétisation de ses projets. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Avec le 3 de denier inversé, on me dit qu'on peut vous reprocher votre manque de dialogue et de coopération, notamment dans la sphère professionnelle et des projets. Donc l'imprévu, c'est peut-être ça. C'est peut-être que tout content d'avoir de bonnes nouvelles et des nouvelles qui sont entérinées, vous allez peut-être un petit peu, alors je ne vais pas dire prendre la grosse tête, mais ça peut être perçu comme ça. Et on va avoir cette impression que vous décidez sans demander l'avis aux autres. Restez à l'écoute de vos collaborateurs, restez à l'écoute aussi de vos proches. Ce qu'ils ont à vous dire, c'est peut-être important et clairement, redescendez un petit peu de votre piédestal, même si c'est mérité cette réussite pour ne pas vous attirer des ennuis et notamment des ennuis avec les autres. Le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me dit voilà qu'il est temps de grandir et d'accepter justement le dialogue des autres. Voilà. Grandir, c'est aussi
grandir en se reposant sur les autres. Alors non pas leur refiler tout ce que vous ne voulez pas faire, mais aussi accepter qu'on puisse vous donner des idées, des conseils, vous nourrir en fait des avis des autres pour élaborer votre projet et faire grandir une réussite, mais une réussite qui serait beaucoup plus partagée et pas que la vôtre. Pour terminer votre tirage, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui évoque l'ego. Voilà, on vous dit un petit peu de mettre de côté votre ego. Certes, il y a de très belles choses qui s'annoncent pour vous, mais de nouveau, les cartes vous encouragent à ne pas trop avoir le melon, parce que ça peut créer des conflits, notamment dans l'entreprise. On peut vous le reprocher, ou on peut vous dire arrête de jouer au petit chef, arrête de mettre en avant ta réussite, ou en tout cas, si on ne vous le dit pas, on peut vous le dire dans le dos. Soyez un peu plus mature par rapport à ces bonnes nouvelles. Ne faites pas, entre guillemets, l'enfant qui se vante. Voilà. Allez, je vais vous refaire l'ensemble de votre mois de février pour voir un petit peu, refaire le bilan, tout simplement, pour y voir plus clair. Au niveau de la thématique du mois, on parle de famille qui a connu pas mal de tracasses ces derniers temps et vous avez été un peu contraint de subir cette situation. Les choses se relancent en février avec une bonne nouvelle et pourquoi pas une bonne nouvelle quant à une séparation, un divorce, pourquoi pas également quant à une personne avec laquelle vous étiez fâché ou par rapport à vos enfants et un nouveau cycle beaucoup plus heureux et positif s'ouvre pour votre famille, pour vous et pour tous les autres. Au niveau sentimental, il y a vraiment la forte présence d'une trahison, d'un mensonge du passé et vous vous êtes un petit peu délesté de tout ce qui était séduction. Vous avez un peu lâché l'affaire parce que vous étiez un petit peu épuisé, fatigué et peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on a pu vous reprocher. Vous décidez de vous reprendre en main et pourquoi pas avec l'aide d'une personne de la famille et de vous relancer. Amis célibataires, ça peut tout simplement vouloir me dire que vous prenez soin de vous après avoir vécu une trahison où vous avez peut-être lâché l'affaire ou peut-être que vous avez vécu une trahison par rapport à une séduction. On a séduit votre partenaire de vie, vous avez découvert une duperie et aujourd'hui vous vous relancez. Pareil, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez découvert que quelqu'un tournait autour de votre partenaire ou que lui-même ou elle-même tournait autour de quelqu'un, ça vous a ébranlé, mais aujourd'hui vous êtes déterminé à prendre des décisions heureuses pour avancer et notamment travailler sur le caractère un petit peu séduisant qu'on vous a peut-être un petit peu reproché ces derniers temps. En bref, vous vous mettez en mode séduction. À partir de là, je parle de la famille. La famille, avec le 9 d'épée inversé, est beaucoup plus optimiste. On me parle en tout cas de choix, peut-être durs, que vous avez fait, de sacrifices, mais cela est payant car l'harmonie revient et la reine de denier me parle d'abondance. Vous vous nourrissez de l'amour de vos proches, ils se nourrissent de vous. Il y a vraiment une forme de sérénité familiale retrouvée après des choix difficiles, après pourquoi pas aussi de gros sacrifices faits. Et j'ai l'impression qu'ici on parle de sacrifices par rapport au travail et enfin l'abondance sentimentale, affective revient. Pour parler de votre vie amicale, on peut me parler d'annulation et ça va un petit peu vous énerver. Vous allez émettre des doutes sur vos proches, peut-être que finalement ils le font exprès et pourtant les cartes nous disent qu'ils sont loyaux et fidèles. Ne prenez pas donc mal des éventuels retards ou annulations, c'est juste que c'est pas le bon moment. Soyez à l'écoute. En tout cas, c'est la plénitude et l'accomplissement dans le domaine des projets, des finances et du professionnel qui met fin à une période de doute, de tristesse, voire de dépression pour certains. En tout cas, il y a cette idée que vous avez les honneurs, que votre travail acharné est enfin récompensé, tant d'un point de vue symbolique que d'un point de vue pécunier. Ça va beaucoup mieux. On vous dit en tout cas d'être calme pour ce mois de février, de ne pas être obtus, de ne pas être dans l'agressivité ou pire, dans le conflit, de ne pas chercher la petite bête et de ne pas trop vous mettre en avant. En effet, vous avez tendance à juger les autres assez sévèrement et vous êtes vous-même aveuglé par ce jugement. Prudence, car vous pourriez aller au clash avec certaines personnes dans votre sphère amicale, mais pourquoi pas aussi des collègues qui pourraient un petit peu s'agacer de vous voir un peu trop vous mettre en avant. La carte du soleil me parle quoi qu'il arrive d'un mois de février chanceux, heureux sur tous les domaines et notamment professionnels et financiers. Attention à ne pas trop être agité par ces bonnes nouvelles, quitte à prendre de mauvaises décisions. Il y a cette idée que vous êtes récompensé pour votre travail, les récompenses viennent, mais attention et aux mauvaises décisions d'argent et aux plans de carrière douteux, on prend des risques parce qu'on se sent pousser des ailes, mais aussi à votre ego. En effet,
L'as de bâton nous dit que peut-être vous aurez tendance à imposer vos idées aux autres et que ça va créer des conflits. On peut peut-être vous reprocher de jouer au petit chef ou de ne pas assez écouter les autres. Choisissez la maturité, choisissez de grandir par rapport à ça. Ici, il est question de votre ego et du fait que peut-être effectivement vous allez avoir tendance à trop vous mettre en avant, ce qui peut déplaire. Je vais terminer votre tirage mensuel à mi-balance par une carte issue du petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Donc l'oracle de l'au-delà nous présente des messages de nos êtres chers disparus, mais après vous l'avoir lu, je l'associe de façon très terre à terre en fait au tirage. Combien j'ai de cartes? J'en ai 5, c'est la limite on va dire, donc je vais vous les interpréter. Alors peut-être que ces messages pour vous évoqueront le message d'un être cher que vous avez perdu, mais quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, je relis au tirage. Allez, j'ai les voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Bon, alors on a un joli message, mais on a aussi une recommandation de voyage, de week-end. On a été très pris à mi-balance par des considérations purement financières, professionnelles. Les récompenses sont là. Il est peut-être temps maintenant de prendre du bon temps et pourquoi pas d'envisager un petit repos autour de vacances, de week-end de bien mérité. J'ai la carte du chagrin qui se présente à moi. Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Pour moi, au-delà du message de ce défunt, la carte du chagrin, elle dit qu'il est temps pour nous de laisser les choses négatives, les choses tristes qui nous ont affectés, notamment dans la sphère familiale et la sphère sentimentale. Il est temps pour nous d'avancer et de faire le deuil de nos éventuels chagrins familiaux et sentimentaux. J'ai la carte du dîner. C'est un moment de partage où l'on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ce moment-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu? Au-delà de ce message, on me parle avec la carte du dîner, de nécessité de dialoguer. Et à mon sens, le dialogue, on va le mettre ici. Il est peut-être nécessaire pour vous de dialoguer avec vos amis, notamment au sujet de ces annulations qui peuvent vous vexer. Il est peut-être également pour vous question d'adopter un dialogue beaucoup plus serein pour éviter les prises de bec, parce qu'on a dit que vous allez peut-être être un peu dur, mais aussi de dialoguer avec votre équipe qui pourrait justement attendre cela de vous, que vous preniez en considération leurs idées. Ne soyez pas convaincus que vous seul sait. J'ai la carte du « je vais bien ». Alors je vais vous la lire, j'ai l'impression que le zoom ne se fait pas bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien, mes journées sont bien remplies, je vois du monde, je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être, c'est à toi. Alors je vais le mettre pas loin de la carte du voyage, où on vous disait de vous reposer, de prendre du bon temps. De nouveau, la carte vous indique à prendre du temps pour vous et à prendre soin de vous. Il n'y a pas que le travail dans la vie, c'est un petit peu la question que j'ai. Allez, les vases communicants, je vous la lis. Prends conscience que nous sommes toujours liés et que nous le serons éternellement. Je ressens tout ce que tu vis, chaque émotion, chaque sentiment qui te traverse me traverse également et inversement. En allant mieux, tu me permets d'aller mieux. Pour moi, je vais l'associer à la carte du chagrin. On vous invite à faire le deuil, notamment dans les sphères sentimentales et familiales, pas mal troublées ces derniers temps. On vous dit justement, qu'en allant mieux, les vases communicants font que tous les domaines de votre vie vont aller mieux. Le familial, le sentimental, l'amical, le pro, le financier. Laissez les choses positives s'inviter dans votre vie et en communiquant avec ce jeu de vases communicants, petit à petit, c'est toute votre vie qui sera en mode positive. Voilà, ma consultante, mon consultant balance. J'espère que ce tirage du mois de février vous aura parlé. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie
et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à toutes les balances, ne prenez que ce qui vous parle, et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. C'est un tirage valable pour tout le mois de février, mais qui peut quand même grignoter un petit peu la fin janvier et le début du mois de mars. Je vous invite éventuellement à regarder de nouveau le tirage au cours de ce mois pour voir si ça se décante un petit peu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de février et à faire communiquer le positif dans tous les domaines de votre vie. Voilà, jouez au vase communicant et les choses devraient s'éclaircir pour vous, mes amis Balance. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.